40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, années 90, mais spécial également parce que nous ne sommes pas à domicile, Charlie. Ouais, on s'est délocalisé chez Alain. Oui. Carrément, parce qu'on s'est dit qu'il a perdu la dernière fois, donc on allait le faire gagner aujourd'hui puisque ce sera le seul participant. Exactement. Bonjour Alain. Salut Charlie, salut Christophe. Ravi de vous recevoir chez moi. Écoute, merci. Je peux pas faire mieux. Je vous ai proposé à boire. Je t'ai donné mon abonnement du Racing. Je peux pas faire beaucoup C'est mieux vrai. là. Hein. Si tu pourrais, mais ce serait sale. c'est vrai. Oui. Très bien. Bon, aujourd'hui Merci. les années 90, un Joker Alain peut-être. Ah oui, ce sera un Joker chantant. Oh oui. Ah, surprise. Quelle surprise. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crayon, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. Non, ce sera juste ça. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème Merci. Voilà. C'est parce qu'il y a le DVD de Maggie qui traîne là-bas Oui, sur bien la sûr. table. que je lui ai offert. Oh, bravo. Cadeau de Christophe Ajus. Magnifique. Et puis également la fameuse question twist. Vous le savez, la question twist, c'est vous qui décidez, les amis. Plus 1000, moins 1000, moins 12 000, plus 30 000, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'impose pas de joker, donc vous choisissez aussi chez vous le joker que vous pouvez jouer avant chaque question. La question twist, c'est Charlie Weber qui lance le jingle. Et ensuite, celui qui répond juste ou faux, à plus ou moins, ou bois ou pas. Et ensuite, on commence. Ouais, on y va. Allez, première question, c'est pour vous Christophe. On recherche un genre musical. Né à la fin des années 80 à Seattle, Washington, il explose dans les années 90 avec notamment Nirvana. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus ? De quel style musical s'agit-il ? Facile, Oh, on commence facilement là. voilà. D'ailleurs, on parlait des jokers. Si vous en choisissez un, envoyez-nous ça en vocal sur Instagram, on est preneurs. Et puis surtout, envoyez-nous aussi vos points pour voir si Alain arrive à perdre. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'arriverai. Alors Alain, la réponse... Le grunge. Oui ! J'avais joué mon Joker. Non, c'est vrai que j'avais pas demandé si tu voulais jouer trop Ouais, tard, c'est malheureusement. Le grunge est un genre musical dérivé du rock et une culture underground apparue au début des années 90 essentiellement autour de Seattle dans l'état de Washington. Il est considéré comme la forme la plus populaire du rock alternatif au niveau mondial dans les années 90 grâce notamment au groupe Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Alice in Chains. Connais pas. Oh, si, c'est vachement bien. C'est vrai ? Ouais, si, c'est Alice in Chains ? Alice in Chains. Ok, très bien. En tout cas, ils ont vendu des millions d'albums. C'était mon premier album Nirvana. Ouh. C'est beau, non? C'est vrai ? Nevermind. Nevermind. Ouais. Moi, c'était Rock Voisine. Ouais. Moi, je l'avais. Premier album en cassette, c'était Rock Voisine. Ah, moi, Et c'était le en CD. premier CD, c'était Nirvana. Et d'ailleurs, ils ont retrouvé l'enfant. Ouais, et il a porté plainte. Exactement. Ouais, le salaud. Il a eu raison. Bah non, ça va. Il était sans doute pas consentant quand la photo a été prise. Je pense que non. Mais je crois qu'il a refait, non ? Il Ouais, est il pas a- allé dans une piscine à poil Ah, peut-être. avant de porter plainte et ensuite il s'est dit ouais, je vais quand même porter plainte. Je vais essayer de prendre un peu de pognon. Allez, on y va, quoi. Allez, deuxième question. Dans l'excellente série Brooklyn Nine-Nine, on est tous fans ici, vous le savez, il y a toujours un pré-générique très drôle. Alors, vous allez me dire, aucun rapport Aucun avec... rapport avec les années 90, Merci, Charlie. Merci, Christophe. Eh bien, si. Ah bon ? Puisque dans un pré-générique, il chante une chanson d'un groupe phare des 90s. Écoutez. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire, Number two, keep it going. the one desire. Number three. Believe when I say Number four. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5. I never wanna hear you say. I want it that way. Ah, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. C'est génial. Le numéro 5 a tué mon frère. Pour ceux qui n'auraient pas compris en anglais, mais C'est oui. quoi la question? Le nom du groupe. Ah d'accord. Il faudrait noter les points d'Alain quand même. Ah oui, pour l'instant, qu'on il a sache. un point. Oui, merci.
Alain, C'est dommage, je le porte pas aujourd'hui, mais Ouais. j'en ai fièrement un t-shirt, c'est les Backstreet Boys. Et bien sûr, la chanson est une balade romantique qui parle d'un amour inconditionnel. Les paroles expriment le désir d'un amour qui durera toujours, même si les amoureux ne sont pas toujours d'accord. C'est beau, n'est-ce pas? Tout à fait. Pas Oui. sûr. Hein, Ils si avaient les fait amoureux sont pas d'accord. une merveilleuse version Covid. Ah ouais? Les Backstreet Boys, ouais, chacun avaient chez eux. refait Ouais, Ok, très en bien. 2020. D'ailleurs, en 2021, le clip a atteint le milliard de visionnages sur YouTube. Bravo à eux. chiffres. Petite info. Ouais, des chiffres. Allez, question numéro 3, c'est à vous. Une question cinéma, Alain. Est-ce que vous voulez jouer votre Joker? Non, merci. Est-ce que vous voulez jouer votre Joker chez vous? Oh oui. Peut-être. C'est maintenant. Très bien. On aime le cinéma et on aime le cinéma français. Bon, surtout celui du siècle dernier. Saurez-vous nous dire de quel film sorti en 90 est tirée cette réplique d'Isabelle Nanty? Pleure, tu pisseras moins. Oui, c'est un quiz Alain là. Ah oui, c'est Il est clair. bien tombé. En même temps, on est chez lui. Oui. Merci de nous accueillir encore. Avec une petite Carola goût citron. Et moi, c'est une Carola chaude. Alain? Tati Daniel d'Étienne Châtillaise. Oh là là, réalisateur Oh et là là. tout. Effectivement, la bonne réponse était Tati Daniel, comédie française écrite et réalisée par Étienne Châtillaise, sortie en 90. À 82 ans, Daniel Billard est la grande tante qu'on ne souhaiterait pas avoir, odieuse, mesquine, voleuse, menteuse, capricieuse. Elle est interprétée par Tsila Shelton. Née le 21 juin 1919 à Jérusalem et morte le 15 juillet 2012 à Bruxelles, en Belgique. On embrasse Michel Golder. Et est une actrice et professeure d'art dramatique française. Et cette citation, en réalité, ne vient pas de ce film, elle est de Henri Calais. Pleure, tu pisseras moins, lui disait sa sœur, fatiguée et de ses larmes et de ses pipis. Ça vient de La Belle Lurette, un livre édité en 1935. J'ai cru que c'était De Gaulle qui faisait la... Pleure, tu pisseras moins, lui disait sa sœur, fatiguée de ses larmes et de ses pipis. Le Merci. général. Oui, c'est ça. J'ai jamais vu ce film, comme ça vous le savez, je vous le balance. C'est vrai Ouais, c'est vrai. Ah bah il faut. On le regardera cet après-midi. Cet après-midi. Allez, c'est parti. On fera un live sur Un Instagram. live. Suivez-nous en live sur Insta. Sauf que l'épisode va sortir après le live, Ouais, c'est Vous formidable. avez loupé le live. Le Joker, on veut le Joker. Série, Voilà. attention, série 90. Non, Joker, pas de Joker. C'est juste qu'on aimerait le réentendre. Ah, d'accord. oui. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. C'est beau. Rosie Vart, on t'aime. On l'embrasse. On l'embrasse. Question numéro 4, donc cette série. Tu le joues ou tu le joues pas? Non, je le joue Non, pas. ok. Dans une très bonne série américaine des 90s, quel est le nom de celui qui, selon le nom de la série, ne perd jamais? Oui, il va avoir 3 points. Oui, bah Facile. Une série qui malheureusement n'est jamais rediffusée, c'est terrible. Elle est dispo sur Canal en ce moment. C'est vrai Ouais. Tu rigoles. Bah si, je t'assure. Les 3 saisons. Ok. Ouais. La réponse? C'est Parker Lewis. Bien sûr, Parker Lewis ne perd jamais au Parker Lewis. Can't lose. Je sais pas, il ne peut pas perdre en fait, c'est un peu... non? Oui. La translation? Bon, allez. Ok, est une série télévisée nord-américaine, merci, de 73 épisodes de 22 minutes, diffusée entre le 2 septembre 90 et le 13 juin 93 sur le réseau Fox. En France, la série a été présentée à partir du 11 mai 92 sur TF1, puis rediffusée sur France 3, RTL 9, Canal J, AB1, IDF1 et MCM, maintenant dispo sur MyCanal. Et d'ailleurs... On va regarder ça cet après-midi. Et on va regarder ça cet après-midi. L'intégrale. Une super journée. Non mais c'est surtout que la 3e saison a pas du tout fonctionné. Ils ont un peu changé la façon de filmer tout ça. Et donc ils ont arrêté la série, elle a été annulée. C'est dommage. C'est annulé. Ah ouais, c'est annulé les gars. Petite anecdote d'ailleurs, les créateurs du jeu vidéo Sonic... Oui, Sonic qui est un... The Hedgehog. Ouais. C'est la blague qui fait le plus rire Alain en 2023 quoi. N'aimait pas beaucoup le lycéen Parker Lewis, sa coolitude, puisqu'il a appelé le porc qu'il y a dans Sonic the Hedgehog Porker Lewis. Voilà. Oh. C'est- Bravo. Ok. Merci. Et il connaissait les paroles Porker. Oh, quand il est à vous, Christophe. Un point pour Nestor. Donc là, déjà 3 points pour Alain. 4. 4. Ouais. Ben voilà, il fallait les noter parce que moi je suis déjà perdu. Ok. Question 5. Question politique. Années 90. Joker, pas Joker. Vous pouvez jouer chez vous. Alain, trop tard. Maggie le jour, Maggie Oh la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. En 1993, la droite remporte les élections législatives
et la France entrent en cohabitation. Le 29 mars, un futur candidat à la présidentielle est nommé Premier ministre. Qui est-ce ? Un indice ? Je vous demande de vous arrêter. Bah oui, bah... La réponse est là. Pas forcément. Oui, c'est non, vrai. mais je veux dire, notre auditoire n'est pas forcément cultivé en politique ou n'était pas forcément né. Ouais, c'est vrai aussi. Au moins, t'as pas fait d'imitation, quoi. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est... Alors Alain, C'est Édouard Balladur. oui, sûr. et ta version, c'était... C'était Sim. qui imite Jean-Claude Gins. Édouard Balladur, né le 2 mai 1929 à Izmir, Oh. en Turquie, est un haut fonctionnaire et homme d'État français, membre des principaux partis gaullistes successifs. Il est Premier ministre du 29 mars 93, donc au 17 mai 95. Il a aussi été ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, député, mais aussi, alors là, président de la Compagnie européenne d'accumulateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que c'était la Compagnie européenne d'accumulateurs. Il a été président de 80 à 86. Le mec accumulé. Ouais, c'est tu ça. fais quoi? Il J'accumule. Bah, tu veux être président? J'accumule. Wow. C'est la question twist. Ouais, elle est facile en plus. C'est vous qui décidez. Plus 1000, moins 1000, 12 000, 14 000, bois un verre, pas de verre, 3 verres, 2 verres, 1 verre. Alain a 6 points. Il est en train de Joker. négocier avec Charlie. Oui, Ah question oui. de Joker. Oh, oui, oh, Charlie ne calmez-vous. compte pas les chiffres. Et C'est une question facile. Est-ce que vous voulez jouer votre Joker chez vous? on peut le faire, hein. Joker C'est plus maintenant. twist. Ah oui. Ouais, bien sûr. ouais. C'est maintenant que ça se joue. Quelle célébrité, quelle rockstar meurt le 5 avril 1994 et rentre de ce fait dans le tragique club des 27? Pas pourquoi j'ai pris une grosse voix comme ça. Tragique. Tragique. Ah oui. Tragique club des 27. Vous écoutez toujours Charlie raconte. Et c'est ça. C'est Les vrai. faits divers racontés par Charlie Weber, un podcast de RFM. RFM. Le meilleur de la musique. Merci. Ça vaut un point, ça, Alain. Bravo. Alors, cette réponse? J'ai un doute, mais je dirais que c'est Kurt Cobain. Mais oui, c'est Kurt Cobain, bien sûr. Il va Oh. faire un sans faute. Oh, chez lui. Avec des questions qu'il a écrites. Quand même. Avec l'écran tourné devant moi avec les Oui, réponses. Disons qu'on a un petit peu... bon, Ah, on le met un peu en avant. Chanteur de Nirvana, bien sûr, on en parlait tout à l'heure. tout à l'heure. Ah oui. Ouais. Et c'est le 8 avril 1994 qu'il est retrouvé mort dans sa maison à Seattle, justement, là où est né le grunge. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête 3 jours plus tôt. Cependant, Balle dans la plusieurs tête. théories ont tenté de démontrer qu'il pourrait s'agir d'un homicide. Voilà, donc on sait pas trop, mais on pense vraiment que c'est un suicide. Et il rentre donc dans le fameux club des 27 avec Janis On a Joplin, beaucoup parlé de ce club des Ouais. 27 déjà. Hein, Jim franchement. Morrison, Amy Winehouse et Jimi Hendrix et d'autres encore. Question numéro 7. Question numéro 7. Télévision, si vous voulez jouer votre Joker. De septembre 92 à 94, un rendez-vous hebdomadaire sur France 2 débuté par ce générique. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme. Froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme. Bon, quelle était la présentatrice de cette émission qui a bousculé les codes du PAF? Et il y avait plein de chroniqueurs qui sont devenus désormais. Voilà, en l'occurrence, c'était des chroniqueuses. Parce que c'est la oui, première. Froufrou. Eh oui, c'est la Sonia première. Dubois, Tu, par exemple. tu confonds avec Ouais, où il y avait une émission Nikos. autour de l'Europe. C'est ça, exactement. Oui, effectivement, Ouais, c'est il y vrai. avait Nikos, il y avait cet Italien qui a fait Nice People sur TF1. Ouais. Et en l'occurrence, Alain. Christine Bravo. Bah ouais, putain, sans faute quoi. Froufrou, sous-titré Interdit aux hommes, est une émission de télévision française créée par Thierry Ardisson, présentée par Christine Bravo et diffusée donc du 12 septembre 92 au 18 juin 94 sur France 2, chaque samedi de 18h50 à 19h50, pour un total de 72 émissions, plus 3 primes spéciaux. Christine Bravo et ses 5 chroniqueuses, Sonia Dubois, Valérie Expert, Joël Goron, Laurence Cochet et Tina Kiefer questionnent un invité qui participait aux différentes rubriques traitant des pôles d'intérêt féminins, mode, bijoux, santé, etc. L'émission était construite sur le modèle des magazines de presse féminins. Et donc, il s'agit de la première émission télévisée française uniquement présentée par des femmes. Joli. Eh oui. Classe. Froufrou, pour info, la chanson, le générique, est une chanson française écrite par Hector Montréal. Il est présent. Montréal.
1839-1910 pour Hector Montréal et Henri Blondeau 1841-1925 sur une musique d'Henri Château 1843-1933 pour la revue Paris qui marche. Elle fut créée sur scène par la chanteuse Juliette Mélie au Théâtre des Variétés à Paris le 31 octobre 1897. Venez voir le spectacle pour 1,30€. Vrou, 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 vrou. Mais c'est quand même dingue. C'est beau. Cette belle chanson, effectivement, existe depuis 1897. 130 ans, à peu près. Des chiffres. Calcul mental en plus. Oui, bien sûr, facile. Question numéro 8, question cinéma. Merci Bon, Benoît. il n'y a plus de joker, mais vous pouvez jouer à la maison si vous voulez. Question simple, vraiment. Dans quel film sorti en 1994 peut-on voir Eddie Mitchell dire, entre guillemets, ça va couper, chérie. Il le dit pas vraiment. On lui fait dire. J'ai l'extrait. Ah, On rajoute des extraits maintenant, ah n'hésitez il a pas. de la thune. Il y a de la thune. La thune, frère. Eh Allez oui, là. c'est grâce à vos écoutes, les amis. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, les amis. La réponse, Alain? Je pensais vraiment que tu allais parler de une hirondelle. Non. Ne fait pas le printemps. Le bonheur est dans le pré, mais là, en l'occurrence, c'est la cité de la peur. Bien sûr, c'est la cité de la peur. J'ai l'extrait. Allons-y. Je viens de vous le dire. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. C'était fort. Plaie d'argent n'est pas mortel. Oh mais écoute, plaie d'argent n'est pas mortel enfin. Oui. Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. J'y crois à mort. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Je vous ai mis tout le film. Le chat. Oh putain, tu fais super bien le chat. Putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, C'est pas un full-time job. Merci du fond du cœur. Et c'est pour qui les cafés? Putain, on est en train d'enregistrer là. Ah oh là, je suis pas ta bonne, hein. Ouais, ta gueule. Ouais, la tienne avant la mienne. Ouais, ta gueule toi-même. Oh, Ça va trancher, chérie. Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Mais oui, t'étais où pendant le film, toi? Ah mais non, parce que je fais ça mi-temps, moi. C'est pas un full-time job, donc c'est pour ça que je suis un peu... Le tueur, il s'est blessé au doigt. Oh, j'essaye de m'intéresser, ça m'intéresse. Eh, regardez Le tueur, il s'est blessé au doigt. Oh, Oui, il s'est blessé au doigt, le tueur. oh là là, mais dis donc, il a l'air salement blessé. Mais ouais, doigt. au doigt. Les producteurs sont heureux de vous annoncer Ah que oui, le il y a tout le bruitage du film, film peut continuer normalement. Ça s'arrête là. Merci de votre compréhension. J'avais envie de mettre la scène complète parce qu'elle est parfaite. C'est Ouais, tellement y a rien à drôle. ajouter, Quoi. ouais. C'est incroyable. C'est tellement. Même en 2023, c'est tellement novateur, je trouve. Quoi. Je trouve ça fou. Quoi. Nous l'avons vu au cinéma avec Alain et c'est- ensuite on a mangé un Big Mac. Exactement. C'est vrai? Vous Ouais. l'avez vu au cinéma? On l'a quoi. vu au cinéma. Bien et, sûr. et avant le film, Ouais. c'est-à-dire on avait tellement vu Bande d'extraits annonce. que Agis disait moi mon passage préféré c'est ça. Quoi. Alors qu'on n'avait pas Et encore vu le film. c'était le passage où il vous pouvez me jeter là quand il la bien jette sûr. de la voiture. Bien sûr. Ah oui. C'est tout au début quasiment. Et ensuite, on a croisé Madame Kiffer, Mhm. qui était la directrice du collège. Ah, les Big Mac, c'est de la merde. Les Ça Big pue Mac. le Big Mac. Ça pue le Big Mac. Voilà. Et après, elle est devenue chroniqueuse dans Froufrou. Exactement. Ouais, c'est ça. Allez, question numéro 9. Et pour l'instant, Alain, c'est sans faute. 9 points, puisque tu as joué ton Joker tout à l'heure, donc bravo. Allez, c'est là que la première mauvaise réponse va arriver. Peut-être. Je le sens. C'est une Oui. question sport. Si vous voulez jouer votre Joker, c'est maintenant. En 96, les États-Unis organisent les JO à Atlanta, bien sûr. Si des noms comme Michael Johnson ou encore Marie-Jo Pérec sont restés dans l'histoire pour leurs exploits sur la piste d'athlétisme, celui d'Alexei Nemov est moins connu. Pourtant, il est le sportif le plus médaillé de la compétition avec 6 médailles. Dans quel sport s'est-il illustré? Bon courage, Alain. Alexei Nemov. Dommage, vous n'avez pas la tête d'Alain qui réfléchit. Et vous aussi, si vous avez la bonne réponse, bravo, parce que c'est pas facile. Mais on peut le tenter. Alain, Je vais tenter le judo. Pas C'est- loin. c'est la gymnastique. Ah ok. Alexei Yurevich Nemov, né le 28 mai 1976 à Barashevo, Mordovie.
est un gymnaste russe qui évolue sur la scène internationale entre... Oui, alors tout d'un coup, on passe de Moscou à Bagdad, entre 90 et 2004. Il fut notamment champion olympique en 2000 et détient un total de 12 médailles olympiques qui en font l'un des gymnastes les plus médaillés de tous les temps. Des performances remarquables, alliées à un style fluide et élégant, lui ont valu une grande popularité ainsi que le surnom de Sexy Alexei, décerné par ses fans et la presse sportive. Il s'est retiré de la compétition internationale en 2005. Donc voilà, Alexei Nemov, 6 médailles. J'avais mis le classement des mecs médaillés. Alors il n'est pas au numéro 1 parce qu'il n'a gagné que 2 médailles d'or, malheureusement pour lui. Sinon, c'est principalement des gens de la natation qui dominent en général parce qu'ils peuvent gagner plus de médailles, avec notamment Amy Van de Ken, qui est des États-Unis. Amy Van de Ken, 4 médailles d'or. Michael Smith, 3 médailles d'or. Alexandre Popov. Ah, Popov, bien sûr. 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, avec 4 médailles donc. Gary Hall Jr., natation également. Bon, voilà, et Alexei Nemov, 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 3 médailles de bronze. 98. Merci. 96, pardon. Pardon à la Belgique, on vous embrasse. à l'Irak, à la Russie et à tous les gens qui ont du bon sens. Allez, question numéro 10. Question histoire. Comment on pourrait dire ça Histoire, très bien. C'est bien dit. Retour en 1995. Cette année-là, la deuxième femme de l'histoire. Aucun rapport avec l'Ovalie, je tiens quand même à Oui, le c'est dire. vrai. Mais les valeurs de l'Ovalie, putain. Oh. La deuxième femme de l'histoire fait son entrée au Panthéon. Mais justement, qui est-elle ? Qui est cette femme ? C'est la deuxième à rentrer au Panthéon. La deuxième. Sachant que la première est entrée parce que son mari a fait la demande. Ah. C'est-à-dire qu'elle n'est pas connue, mais son mari voulait être avec sa femme au Panthéon. Alain. Mais je vais tenter Marie Curie. Et c'est une bonne réponse. Bravo là. Ça, je suis obligé de le faire moi-même à la bouche. En 1903, les époux Curie... Les époux Curie, mais oui, bien sûr. Currywurst, bien sûr. Les époux Curie partagent avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique, bien sûr, pour leur recherche sur les radiations. Et en 1911, elle obtient seule le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium, bien sûr. Et il n'y a que 6 femmes à être entrées au Panthéon. La première, c'est Sophie Berthelot en 1907. Alors ce nom ne vous dit rien, je vous le disais tout à l'heure, puisqu'elle est aussi appelée l'inconnue du Panthéon. Elle n'y a fait son entrée qu'au titre d'épouse du chimiste Marcellin Berthelot. Voilà. Okay. Il avait expressément demandé à ne pas être séparé de son épouse même dans la mort. Marie Curie, elle, a donc fait son entrée au Panthéon en 1995 et elle demeure la première femme à l'être en tant que telle. Voilà, quand même. Et c'est François Mitterrand qui a décidé de ce double transfert des cendres Marie et de Pierre Curie, époux à la ville, associé dans les recherches et donc partenaire également au Panthéon. Vous voulez les autres femmes qui sont rentrées au Panthéon ? Oui. Germine Tillion, qui est ethnologue et résistante, qui est entrée en 2015, tout comme Geneviève de Gaulle-Antoniose, qui était résistante aussi. 2017, Simone Veil, première présidente du Parlement européen, entre autres. Et la dernière en 2021, c'est Joséphine Baker, chanteuse, danseuse, actrice et bien entendu résistante. Marie Curie qui est née en Pologne. Oui. Pour information. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci Alain. Merci Alain. Un point pour Nestor. Je te vole ta blague, je suis désolé. On y va. Question numéro 11. Alors, si je vous dis Olivia Hatton, Thomas Price, Mark Landers ou encore Julian Ross, vous me dites Olive et Tom. Très bien, oui. Mais c'est pas la question évidemment. Cette dernière, la voici, la question en l'occurrence. Quel était le nom des frères jumeaux qui jouaient pour le Hot Dog et Jeff United? Jeff United, je connaissais pas, je me souvenais des Hot Dog. Et qui ont entraîné les blessures de milliers d'enfants tentant de les imiter avec leur catapulte infernale. C'était une bonne série, ça aussi. Les frères jumeaux dans Olive et Tom. Mais aucune idée de leur prénom. Enfin, au nom-prénom en plus. Bah, le nom. Ouais, le prénom, pas besoin. Quoi. D'accord. Damn. En plus, t'as une casquette, il y a New Team aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est génial. Je dirais James et Jerry Derrick. On va accorder le point, mais c'est James et Jason. Ah zut. Derrick. Bah, mais bravo. c'est bien les frères Derrick. C'est surtout ça qu'on connaissait, les frères Derrick, quoi. Et en japonais, c'est Tachibana. Les jumeaux Tachibana est un duo qui se spécialise dans le jeu acrobatique. À l'école primaire, ils servent principalement de milieu de terrain avec Ryo Ishizaki. Alors, le problème, c'est que beaucoup maintenant de sites de fans d'Olive et Tom
ont repris les noms originels. Ah oui. Donc c'est vrai qu'on ne On est sait un peu plus perdu, forcément. ouais. Voilà, oui, Mm. parce que nous on a connu que la version française. Hein. Et ils sont appelés les singes du Japon parce que leur visage ressemble à des singes. Leur technique Skylab présente d'excellentes aptitudes acrobatiques. Cependant, ils augmentent également la charge ou le risque de se blesser. Combien, je sais pas si vous avez fait des foot, mais combien ont essayé la catapulte infernale Ouais, où il faut c'était se mettre plutôt sur le les tir- pieds. Le tir de l'aigle, quand même, qui est souvent tenté. Ouais. Un peu plus facile à essayer, Oui, mais oui, moi oui. j'ai vu des gens essayer la Ah ouais, catapulte. non, ça, j'ai jamais fait. Bon, et vous savez quoi? Personne vous. On le fait cet après-midi Voilà. en live sur Instagram. Bon, en France, la série a été diffusée à partir du 5 septembre 88 sur la 5 dans l'émission Youpi. L'école est finie. Ouais, c'est le titre en entier. Hein. Je me suis arrêté à Youpi, mais c'est Youpi, l'école est finie. Elle est ensuite rediffusée à partir du 20 avril 91 dans le Club Dorothée sur TF1. Mais au Japon, la série, elle est de 83 jusqu'à 86. Ah ouais. Donc Ok. nous, on a presque attendu 10 ans C'est fou, avant ça. de découvrir. Un peu moins évidemment, mais Ouais, voilà, ouais. quasiment 10 ans après. On était comme des fous en France sur Olive et Tom, alors qu'au Japon, c'était fini déjà depuis Tant 1986. mieux parce que c'était vraiment pile notre époque, donc on a pu en profiter à fond quoi. C'était vraiment bien, franchement. Hein, les Oui, oui, oui. valeurs de Vali, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Allez, après la Cité de la Peur, parlons d'un Ah. autre film sorti Ah. en 94, donc question cinéma. D'accord. Voilà. L'histoire d'un petit garçon qui a grandi en Amazonie et qui Ah ouais. découvre Paris Oh là grâce là. au père qu'il vient de retrouver. On peut dire que c'est un peu un Indien dans la ville. C'est d'ailleurs le nom du film. Et ça tombe bien, quel est le nom de ce petit garçon? L'Indien dans la ville. Facile. Trop Oui, facile. facile. Trop facile. Bah, Trop c'est facile quand on le sait, encore une fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nestor, d'ailleurs, on le salue. Oui, il Qui est a fan. la version CDI. CDI. ouais. Ah oui, il en avait parlé la Eh dernière oui, fois, oui, je crois. oui. Joli. Bon, la réponse. C'est Mimicicu, ça veut dire pipi de chat. Eh ben, j'allais le dire, merci. Lis la réponse. Non, ouais, ça veut dire pipi de chat. Et on se souvient bien entendu des valeurs de Vallée, bien sûr, mais également de la fameuse Migale qu'on appelait. Mighty-Ka. Bien sûr. Putain, ah oui, d'accord. Là, on est vraiment sur un spécialiste. Le mec est fan, quoi. Bah, c'est les années 90. Oui, hein, c'est ça. il a vécu ses plus belles années. Et je ne savais pas, mais le film a également été diffusé aux États-Unis et a été un succès. Du coup, Disney en a fait une adaptation, Un Indien à New York. Ça vous Oh. parle? Avec Tim Allen, Martin Short et Sam Huntington, alors je sais pas du tout qui c'est, hein, reprenant les rôles de Tiernan bien sûr Patrick Timsit et Ludwig Briand. Oui, je crois qu'il est, il Ouais. est comptable depuis, je crois. Il est brillant. Il est et ça n'a pas fonctionné, donc désolé Disney. On continue? Oui. Question sport. Question tennis. Alors que les internationaux de France vont bientôt débuter, hein, là nous enregistrons, nous sommes Paf, en plein internationaux de Strasbourg, plein internationaux, je suis pas sûr, mais enfin voilà la rime. Alors, Pas la rime d'ailleurs, du tout la liaison. Pouvez-vous nous dire quelle joueuse a marqué l'histoire de Roland Garros de son empreinte avec 4 victoires durant les années 90? C'est la joueuse la plus victorieuse dans les années 90 à Roland Garros. ouais, c'était la méga star. Hein. Ceux qui étaient vivants Oui. ont forcément son nom ou son adversaire. Et depuis, c'est la femme de mon tennisman préféré. Ah bon? Ils sont mariés. C'est vrai? Ouais. Encore maintenant? Bah oui. Ah, je ne savais pas. André Agassi, c'est la femme d'André Ah oui, Agassi. oui. Ah ouais. Alain? Bah, c'est Stéphie Grave, du coup. Bon, hein. bah, Ok, du coup... super. Oh, merde, putain. T'avais la bonne réponse? Non, 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 non. Ah non, c'est vrai. Il est honnête, tu lui Oh, mets c'est pas le bien. point. Bravo. Oh, oh. Si, D'habitude, je l'aime. les indices, ça compte. C'est vrai. Oui, mais pas une fois que le timing est fini. Bon, je lui mets. Il lui met. Allez, Oh, on oui. coupe ou tu Non, lui mets ça au micro? Et on le fera en direct sur Instagram cet après-midi. Stéphanie Graf, dit Steffi Graf, ouais, les mecs sont cherchés loin, sont diminutifs, est une joueuse de tennis allemande née le 14 juin 69 à Mannheim, en République Faire fédérale d'Allemagne, pas si loin d'ici, hein, Mannheim. Professionnelle de 82 à 99, Graf a remporté 107 titres en simple dame, dont 28 majeurs, incluant 22 titres du Grand Chelem, 5 masters et un titre olympique, ainsi que 11 titres en double dame. Bon, voilà, la dame quand même, était quand même... madame. Elle est la joueuse qui a occupé le plus longtemps la place de numéro 1 mondial, détenant le record de 8 saisons achevées et 377 semaines cumulées, dont 186 semaines consécutives à égalité avec Serena Williams au sommet du classement WTA. Joli. Vous savez ce qu'elle disait quand elle gagnait pas? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu l'avais, il Ouais, l'avait. très bon, Il très l'avait, bon. ouais, elle est pas ouf. Si je peux me permettre, il y a Oui. une réplique absolument merveilleuse dans Friends quand la bande joue au loto et que Joey veut absolument garder son argent pour acheter les Knicks, quoi. Ok. Et alors il y a Chandler qui lui dit mais non, enfin réfléchis quand même. Il fait non, je veux acheter les Knicks. Et Steffi Graf. Joli. Les Knicks et Steffi Graf.
Allez, retour en 1999 avec une question jeu vidéo cette fois-ci. Oui. Oui, c'est en 99 que sort l'un des jeux qui a bercé toute mon adolescence. Il faut le savoir, un petit indice pour Alain. On pouvait y faire des flips, des varial flips, des 50-50, voire même des 900 ou encore des half cab. Ce jeu porte le nom d'un des héros de ce sport. Quel est le nom de ce jeu ? Facile. Non ? Ça vous parle pas ? Si, mais comme ça, de but en blanc, c'est pas aussi facile que pour vous qui Oui, déjà c'est étiez vrai. fan et qui avez déjà la réponse. Alors, autre indice, un ollie, des rampes. Bah, on n'en a pas fait, nous. Hein. Oui, c'est vrai. Une rampe ? Non, ça parle pas. Alain ? Tony Hawk Skateboarding. Oui. Bon, c'est Tony pas Hawk. tout à fait ça, mais oui, c'est Tony Hawk en tout cas, oui. Tony Hawk Pro Skateboarder. Plus de 9 millions d'exemplaires vendus en 99. Et ce qui est assez drôle, c'est que le 27 juin 1999, donc 3 mois avant la sortie du jeu, Tony Hawk est rentré dans l'histoire du skateboard. Je sais pas si vous vous souvenez, il a fait un 900. Non. Tout le monde en avait parlé, non ? Ça Non, ne parle non. pas ? Bah, non. Ok, 2 tours et demi dans les airs au X Games de San Francisco. Et du coup, je cite Tony Hawk. Tony, si tu nous écoutes. Je me rappelle avoir envoyé un mail le lendemain en demandant « vous pouvez rajouter le 900 dans le jeu ?» Parce qu'il avait un nouveau tricks, quoi. Et donc, ils l'ont fait, et voilà, ça a fonctionné, et puis bravo. Et puis, il faut savoir que le dernier grand gagnant en rampe des X-Games, c'était il y a quelques semaines, eh bien, c'est un Français, c'est Edouard, qu'on dit également Danny Damstoy, ou Damestoy, je sais pas comment on dit, en tout cas, voilà. Tu es français, dame-toi. Dame-toi. Oui, dame-toi. Cocorico, les gars. On y va ? Oui. Là, c'est culture G, mais là aussi, ça va encore être un point de plus pour Alain. Hein. C'est clair. J'imagine pour vous aussi, parce que là, on a vraiment fait facile, hein, années 90, mais facile pour ceux qui les ont vécus. Bah oui. Le fabricant de jouets japonais Bandai crée en 1996 un gadget qui, en appuyant sur des boutons situés autour d'un petit écran vidéo, permet de nourrir, laver et soigner l'animal virtuel pour qu'il vive le plus longtemps possible. Comment s'appelait cet objet ? Je crois que ça revient à la mode un peu. Hein. C'est ce que j'allais dire, Ouais. la nouvelle génération en ont revu débarquer il y a 3-4 ans, Ouais, je c'est crois. ça. C'est ça. Facile. C'est sans doute le quiz le plus facile C'est de vrai. l'histoire de 40 mètres les gars. Le quiz facile. Exactement. Alain, Sheldon Cooper en a toujours un vivant dans sa poche, c'est un Tamagotchi. C'est vrai. Ouais, c'est il génial. le montre à Amy en fait. Pour le justifier, il dit mais tu sais pas prendre soin de quelqu'un. Il fait bah si, j'avais acheté un Tamagotchi en 94 et il le sort de sa poche c'est et il est génial. toujours en vie. eh bien en effet, le Tamagotchi ou Tamagotchi, je sais pas comment vraiment ça se prononce, c'est un animal de compagnie virtuelle japonais créé en 96 par la société japonaise Bandai. Son nom est un mot valise créé à partir des mots œuf, tamago, et montre en fait la retranscription en katakana du mot anglais watch. Donc Watchi. Tamagotchi. Oh. Ok. Parce que Merci. watch, wachi en japonais. C'est comme. On termine jamais avec des consonnes, c'est ça? Ah, ça, je ne sais pas. Non. Ah oui, je connais pas la langue japonaise à ce point-là. Mais je sais que pour nous, les fans de catch, pro wrestling est devenu puresu. Pro Ah ouais. wrestling. Ils ont un peu. Ils mettent un petit accent dessus et ça parle. Et là, donc, watch, c'est wachi. Le jeu consiste à simuler l'éducation d'un animal à l'aide d'une console miniature de la taille d'une montre dotée d'un programme informatique. Vous en avez eu un ? Non. Je rêvais. Je crois que j'ai fait chier vraiment mes parents pour en avoir un et ils m'en ont jamais offert. Ouais, ça c'était Et tant mieux. des bons Et tant mieux. parents. Ouais. Moi non mieux. plus, j'en ai pas Non, eu. non. Putain, je pense Non. qu'on fait partie de la minorité. C'est clair, hein. quoi. Ouais, bien sûr. 3 sur 3 à ne pas Ouais. en avoir eu un. Est-ce que vous en avez eu un, vous ? Dites-nous, est-ce qu'il est toujours en vie ? C'est ça. Quel était son prénom? Je sais pas. Vous savez quoi? Après avoir regardé le film, On va... Oh, on va en acheter un en direct sur Instagram. Voilà. Et on fait un half 50 de Tony Hawk. Ça n'existe absolument Si, pas. si, c'est nouveau. Tony Hawk a demandé que ce soit sur 1080 snowboarding. Ah oui, putain, Ah très ouais. bon jeu aussi. Question technologie, toujours un petit peu pour cette 16e question. Est-ce qu'on peut rechanter le Joker là, même si tu l'as déjà joué, Alain? Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Oh, on t'embrasse, Maggie. Quel objet technologique des années 90 était souvent utilisé pour stocker des fichiers de musique et des images, mais avait une capacité de stockage très limitée? Mais vraiment très limitée. J'ai quelques exemples, vous allez halluciner. Dans les années 90, de quoi stocker des fichiers. Oui, bah merci, ça va, on a trouvé. Hein. C'est vrai T'inquiète pas, bah quand même, Alain. La disquette. Oui, oui, oulala. Ah oui. Les applaudissements les plus longs du monde. Hein. Ah, tu peux les couper? Oui. Je croyais que tu pouvais pas. Il nous les a fait écouter avant l'émission pendant 2 minutes 8. Oui, bonjour, c'est Rémi.
Bon, ça suffit. Bon, la réponse était la disquette. Question 16. L'invention de la disquette ne peut pas être attribuée à une seule personne. Ah bon? Même si le docteur Nakamatsu affirme le contraire, l'inventeur japonais revendique plus de 3500 inventions. Il se dit, bon, bah, il y a un truc. Je revendique. c'est moi Oui, qui c'est l'ai- moi. C'était moi. 40 vu la- mètres, les gars, c'est moi aussi. Ouais, bah, hein. bien sûr, c'est lui. Parmi elles, une perruque d'autodéfense. Voilà. Je vous jure, c'est vrai. Et la disquette, même s'il n'a jamais construit de prototype, mais qu'il s'est contenté d'en écrire le fonctionnement. Bah, très bien. Il ne l'a donc inventé qu'en théorie, mais détient un brevet japonais de 1952 pour cette invention. Ah, je croyais que c'était dans l'émission. Je me suis dit, c'est quoi ce son là? Il y a J'aurais dû une fermer la fenêtre. il y a une ambiance musicale. Alors pour les jeunes, la disquette c'est quoi? Eh bien c'est un petit disque magnétique qui était couramment utilisé pour stocker des fichiers informatiques dans Mais les années Qui 90. était pas couramment, c'était totalement temps, tout ouais. le temps. Il y avait que ça. La clé USB. On Ouais. achetait des jeux, les jeux étaient sur 10 disquettes. C'est ça. Bah oui, puisque la capacité de stockage était très limitée avec seulement 1,44 MO. Oui, Par MO, disquette. maintenant 1,4 giga, vous êtes là, oh là, c'est rien giga. Là, Ouais. 1,4 MO. Ouais, c'est ça. Sachant que Tu mettais 10 photos, c'était fini. c'est fini. Il faut environ 10 MO pour stocker une minute de musique. Tu te rends compte? Ah oui. Voilà. Et, Je sais, j'étais imagine- là, hein. Bah oui, oui, comme tu disais, quand il y avait des jeux, on avait des fois 10, 30, 40 disquettes pour pouvoir jouer. Mettez la disquette 2. Ouais, c'est ça. D'abord, il y avait, il mettait le logo du jeu, Ouais. mettez la disquette 2. Allez, question numéro 17. Bon, question simple, là, on approche de la fin, mais je pensais qu'on aurait des questions plus dures, mais en fait, il y a eu que des questions simples. Une question de télé. Question de série. Dans les années 90, le rêve américain était représenté par Beverly Hills 90-210. Mais que représente ce chiffre 90-210? Je vous avais dit que c'était facile. Easy. Easy peasy. J'ai d'ailleurs quelques anecdotes sur cette série. Ça va vous plaire. Super. J'ai Ouais. hâte. Oui. Merci pour votre franchise. Non, vraiment. Pas moi. La réponse? Le code postal. Ah oui, Bien putain. Il est à combien là? Il est à 18. 18 sur 18. Bah Mais non. Ah oui, il à avait cause un du joker. Joker. Il avait un joker. Purée. Franchement, belle partie. Hein. Tu gagnes, je pense, pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Oui, 90-210, le code postal, le zip code, comme on dit aux États-Unis. Par exemple, les codes postaux de New York vont de 10 001 à 14 929. Codes postaux de Los Angeles de 90 001 à 91 609. Beverly Hills 90-210, souvent abrégé Beverly Hills en France, c'est une série télévisée américaine en 10 saisons. Donc ça s'est vraiment étalé du 4 octobre 90 au 17 mai 2000. 294 épisodes. C'est passé sur la chaîne Fox aux États-Unis et Global Network au Canada. À son apogée, 21 700 000 téléspectateurs américains suivent les aventures de Brenda, Brandon, Kelly et Dylan. Et bon, il y a eu pas mal de nominations au Golden Globe. Je crois qu'ils n'en ont pas gagné une seule, les pauvres, donc c'est pas la peine d'en dire plus. Vous avez des anecdotes? Oui, Ah oui. des anecdotes. Des anecdotes. Alors déjà, la première, c'est que cette série a été tournée dans le même lycée que Buffy contre les vampires. Oh. Ça, c'est une belle Voilà. anecdote. J'ai Là, jamais on en apprend. Autre anecdote, après le départ controversé de Shannon Doherty, aka Brenda Walsh, à l'issue de la saison 4, les producteurs ont introduit le personnage de Valérie Malone. Bien sûr. Dès la saison Je m'en 5. souviens, elle était méchante, Eh oui, mais elle était jolie. Ouais, elle était Faut pas dire autre chose. Tiffany Amber Thiessen. Exactement. On était tous amoureux. Mais plusieurs actrices ont été approchées avant elle, comme Drew Barrymore, pour la place pour jouer Tiffany Amber Thiessen, Alicia Silverstone, ou encore C'est cool. Alyssa Milano. Voilà. Exactement. Ça, c'est cool. Et ça aurait été vachement cool. Ouais, vraiment. ça aurait été cool. Elle est partout. Hein. Elle est vraiment Elle est partout. Elle est cool. On l'embrasse. Question numéro 18, c'est à vous, Christophe. Joker, pas de Joker chez vous, vous décidez. Hop, encore une question cinéma. Quel film, jugé tellement réaliste dans sa description d'un casse de la réserve fédérale d'or, a convaincu le FBI de changer l'organisation de sa sécurité? Ah ouais, vraiment? Je savais pas. Ils ont vu le film, ils se sont dit mais en fait ouais c'est trop facile. Les mecs peuvent le faire. On change tout. Génial. C'est ouf comme histoire. On en apprend des choses quand même. Hein. Avec 40 mètres, les gars. Et le quiz. Le quiz. Merci. Alain? Je dirais Die Hard 4, une journée en enfer. Alors alors le titre est juste mais c'est le 3. Ah oui, juste, pardon. Ah oui. Ouais. Que ta sœur Isabelle Ichtertz est allée voir au cinéma en 1995. Je me souviens, elle est dans la voiture, elle va partir pour aller le voir et elle dit ouais je vais aller voir une journée en enfer, une suite de 58 minutes pour vivre. Et c'est là que j'ai compris que c'était une trilogie. Ah, génial. Moi je ne savais pas Moi non que
Piège de cristal, 58 minutes pour vivre et donc Une journée en enfer. C'était une trilogie avec le même personnage et tout ça. J'avais pas encore compris ça. Et j'avais déjà 15 ans quand même. Non, mais c'était pas Knox. écrit. Fort Knox. C'est Fort Knox qui est Ah oui, attaqué. c'est vrai, oui, ça. la réserve fédérale d'or, exactement. Donc Une journée en enfer ou Marche ou crève, vengeance définitive au Québec. C'est génial. Marche ou crève, Die Hard, vengeance définitive, parce que Die Hard with a Vengeance, je crois que c'est le nom du film aux États-Unis, donc un film américain réalisé par John McTiernan, sorti en 95, c'est le 3e film de la saga Die Hard. En 95, il a été le plus gros succès mondial au box-office avec des recettes cumulées dépassant les 366 millions de dollars. Ok. Bruce Willis, lieutenant John McClane, Jeremy Irons qui joue Simon Peter Gruber. Yeah. Le frère de Hans. Yeah. Exactement, et Samuel L. Jackson, bien sûr, qui joue Zeus Carver. Ouais, très bon film. Encore maintenant. Vous savez quoi? Oui, franchement. On le On va regarde le regarder cet après-midi. Et même si vous avez jamais vu de Die Hard, vous vous pouvez le pouvez regarder, largement ouais, regarder bien ce film. Moi j'ai Ah, commencé oui, oui. par celui-là, il est formidable. Et Moi, là, c'est mon préféré. Ouais, en toute pareil. honnêteté. pareil. Bon, même si Nakatomi Plaza, le premier. Ouais, mais non, moi, je ne partage pas la passion de notre ami de Brooklyn Nine-Nine Ouais, pour le premier Die Hard. Mais McClane est incroyable, là. Il est... Ouais, il est fou. il est à la retraite, il a mal à la tête tout le temps, il a Ouais. tout le temps son aspirine à la main, C'est vrai qu'il est génial. il est formidable. Question numéro 19, question série cette fois-ci. Oui, on va plus tard, que des séries maintenant. Ah oui? Ah bah oui, que des séries. Ok. Bon, c'est notre dernière chance de faire louper une question à Alain, puisque après, ça sera que de trucs qu'il connaît. Oui, c'est vrai. Dans la série Nounou d'enfer, quel était le nom de la fameuse nounou? Facile. Non, ça je l'ai pas. Ah ouais? Et voilà. Et Uva on a l'aurait eu, Ouais, parce c'est qu'Uva vrai. était amoureux. On était tous un peu amoureux de... Moi, bof. C'est vrai? Ouais. Elle était un peu vulgaire. Non, trop mince. Trop mince. Ah oui, moi, j'aime les femmes en chair. Oh. Alain? Shannon Tweed. Qu'est-ce que c'est? On veut la Non ref. mais voilà, c'est Uva, c'est un fantasme de Uva. Je dirais que c'était une actrice porno. Bah, je d'ailleurs, pense, elle a non un nom quoi. C'est pas une chanteuse, Shannon Tweed? Shannon Twain. Shannon Twain. Ah bon, ok. Merde, Allez, feel alors, la like réponse. a worm. Miss Fine. Ok. Fran Fine. Non, ça te parle pas? Non. Nounou d'enfer de Nanny. Et la chanson était trop cool. Nanana. Oui, she's an animal. On la connaît par cœur. Nanny. Voilà. Et vous savez quoi? Oui. On va regarder l'intégrale de Super Nanny cet après-midi. En direct sur Instagram, les amis. 146 épisodes de 23 minutes créés par Fran Drescher, donc celle qui joue Fran. Oui. Elle a gardé son vrai prénom. Oui. Et ils ont donc choisi Fran. Et puis surtout, ils voulaient appeler leurs enfants Brighton et Grace, les deux créateurs de la série. Et du coup, les enfants dans la série s'appelaient comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est disponible un peu partout également sur MyCanal. Et c'est toujours assez drôle, même si c'est un peu vieilli. Non, moi j'aime pas du tout. C'est vrai? Oui, ça ne me passionne pas pour autant, mais oui, Ok, oui, je ok. comprends, il y a plein de gens qui sont fans et ils ont raison. Hein. C'est C'est un humour particulier. On continue? Bah oui. Dernière question. Bah, la question la plus simple. C'est ça. Et elle vaut 11 points. Non, pas du tout. Non, la question bonus, mais c'est la question bonus, peut-être qu'Alain ne saura pas. Mais bon, pour l'instant, on est sur la série des années 90, mon cher Charlie. Quel est le nom? Cette phrase était vraiment belle. Quel est le nom du barman de Central Perk dans Friends? Tout ça pour ça. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a aucune explication parce que c'est Non. tellement simple que Oui, c'est- là, il n'y a pas d'anecdote. Et je crois qu'il est décédé d'ailleurs. Malheureusement, oui. Ouais. Il a quand même eu le temps de passer dans le show Réunion. Ah yes. Il a fait un caméo, ouais, et tout à ensuite, fait, il est décédé. Eh oui, bah donc le nom, Gunther, bien sûr. que Chandler appelle. Enfin, quand il y a une fête où il dit ça, c'est je vais être je serai peut-être pas témoin au mariage de Ross, mais je serai témoin de mon meilleur pote Gunther, quoi. C'est vrai. quoi mon nom de famille? Central Perk. Il était tellement drôle, Chandler. Ouais, quand même, oui. quoi. Il était génial. Bon bah Gunther, il n'y a pas Gunther, d'explication. pas d'explication, Gunther. Voilà. Bon ben pour l'instant, Alain, alors je crois que je me suis trompé, mais alors tu t'es trompé 2 fois. Ouais, j'en ai. C'est ça. Ça fait 19 normalement. Ça fait 19. Ouais. Ok, 19 avec le Joker. Donc ouais, c'est ça, 19 points. Ouais. Et là, tu peux encore rajouter des points pour voilà, peut-être gagner face à toi-même avec la question bonus. Allez, la question bonus à 21. Comme ça, on arrivera à un chiffre rond. C'est ça. Et un chiffre rond de 40. Mettre les les gars, Le quiz. Je vous laisse la question bonus. Allez-y, Christophe. C'est pas con, cela dit, hein, qu'on fasse coïncider le nombre de points avec 40 pour 40 mètres, les Allez. gars. Allez, on fait ça. À partir de maintenant, voilà, vous ne pourrez pas gagner plus de 40 points dans 40 mètres, les gars. Le Le jeu. Combien y a-t-il d'épisodes de Friends? Au plus près, Alain.
Et comme tu joues seul, tu seras le plus proche. Ah, parce que Alain, bon, il est fan de Friends, Ouais. il a tous les DVD, il a le Lego du ouais. Central Perk, Non, il est devant lequel d'ailleurs trône une cassette du Festin Nu, je ne sais pas pourquoi. Et il est capable. Franchement, à 10 près, on te laisse les 21 points. Je dirais 206. Et non. Ouais. Et non, Alain. T'es à Ça, 30, c'est ouais. la chute terrible. Et tu perds. Eh alors. oui. Nestor gagne. C'est ça. C'était 236. Ah. Pas loin. À une saison près, à peu près. Ah non, j'avais fait un calcul sur une mauvaise base dans la tête. La dernière saison, il y en a que 16 ou 15. Ah, ça, je ne Je sais pas. sais pas. Charlie n'a pas cherché. On n'a Ah, pas ok, cherché d'accord. plus loin. Ok. Mais bravo, en tout cas, 236. Plus le. Oui, mais qui n'est pas un épisode. Friends The Reunion. Voilà. Bah bravo, Alain. Merci tu gagnes. beaucoup. Bravo. Ouais, oui, merci. ouais. Applaudissements là. En entier. On les attend On maintenant. attend. Dans le silence. Dans le silence. On patiente. C'est bientôt. Encore. Allez. C'est le son de la standing ovation de 7 minutes au Festival de Cannes 91, bien sûr. Ouais. C'est interminable. Et il y a un gars qui fait ouais toutes les 27 secondes. Ouais. Après, c'est peut-être en boucle. Hein. C'est interminable. Ça devait être en boucle. C'était sans on l'espère. On l'espère pour ce monsieur parce que bah écoutez les amis, c'était un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. L'ovation. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Et on remercie Alain pour son accueil, pour sa participation et pour le dégoût que tu viens d'envoyer à la face de tous les autres gens qui ont joué parce que je suis pas certain Ah, que si. tout le monde ait Ouais. autant de bonnes réponses sur ce quiz, même si, il faut l'admettre, pour les gens de notre génération, il était quand même C'est assez vrai. facile. Mais en tout cas, bravo Alain. Bravo, Merci Alain. beaucoup. Et dites-nous-le hein, en commentaire sur Oui, Instagram. donnez-nous vos points Voilà. pour voir si vous avez battu Alain. Insultez Alain. Oui, aussi, avec Oui, plaisir. allez-y. On le fait régulièrement, on vous Ouais, rassure. Donc, bah, merci à tous. Merci, Alain. Bah merci. Oui, merci ça pour va, l'accueil. ça va. Allez. On se retrouve la semaine Christophe a prochaine faim. pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous. Bisous. Merci, Alain. Ils sont cons. Bon, à bientôt. Hein. Bisous. Oui. Tu vas le garder ça? Bien sûr. Oui. Bisous.